Pasteur, N'est-ce pas? je n'ai pas de preuves, mais je t'ai donné les preuves écrites. Ah, Quelle preuve si écrite? tu On veux dit pas. donne Allah a menti. avec quoi l'évangile? Allah a menti. Non, Allah a l'évangile que tu. menti. Où est Non, c'est pas l'évangile là? grave. Où est C'est pas grave. l'évangile là? Où est C'est Tant pas que tu l'évangile grave. là? ne montres pas l'évangile là, Allah a menti. Tant que tu ne montres pas l'évangile là, Allah a Non, menti. Allah il dit qu'il s'adresse aux doués Que tu le veuilles, d'intelligence. que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, Allah a menti. Tant qu'il n'y a pas d'évangile, il a menti. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas parce que toi tu crois pas qu'il a donné que c'est faux. Non, c'est pas une C'est histoire de croire. Moi je vois et puis je vois. Moi je vois. Moi je vois. Moi je vois. Lévite, attends. J'ai dit. parce que je Tu voulais dis que répondre Allah sur ce a que donné l'évangile. tu me fais reculer Écoute-moi, mon encore. frère. Écoute-moi. Non, on bouge pas. Ici, là, on n'est pas à la mosquée, on n'est pas dans vos forums. Tu vas montrer l'évangile. Comme on n'est pas à que ton l'église Allah aussi, on est a d'accord. fait. J'ai dit, donne-nous Oui. l'évangile là, que Allah a donné à Jésus là. Nous, on veut voir ça. Si tu ne donnes pas, nous, on ne bouge pas. D'accord. Il a donné, Attends, il a il donné les s'attend. preuves, il a donné ta les preuves dans le parole. Coran, Il dit pasteur. non, tu retires ta parole. Écoute-moi. Faut pas te foutre des chrétiens. Tu retires ta parole. Je Donne-nous ne retire pas, l'évangile pasteur. Je ne là. veux pas retirer. Il a donné les preuves. Donne-nous l'évangile. Même pas. Donne-nous l'évangile. Donne-nous l'évangile. Je doute même pas. Je veux même prouver. Si c'est ça, si on va rester, ça va rester ici. Je doute Il même sort, pas de ma reste là. parole. Il n'a qu'à donner Les l'évangile là. versets coraniques que j'ai donnés là, c'est authentique. À vous de prouver le contraire. Pasteur, Allez, pasteur, on va avancer. pasteur. Oui, Kader. Shalom, pasteur. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Est-ce que les musulmans connaissent d'abord ce qu'on appelle l'évangile d'abord? En fait, ils ne savent pas d'abord la définition d'abord de l'évangile. Ça, c'est un. Parce que si tu connais la définition de l'évangile, vous n'allez pas dire qu'Allah a donné l'évangile à Jésus. Parce que l'évangile même là, c'est un témoignage raconté autour de tout ce qui s'est passé autour de Jésus. Donc, quand les musulmans viennent sur les frères, ils disent qu'Allah a donné l'évangile à Jésus, ça c'est un mensonge, ça c'est un. Maintenant, le verset qu'il a donné là, on dit Mohamed enseignera à Issa. C'est pas que tu ne pas encore arriver encore. C'est quand Jésus va revenir, Mohamed va venir enseigner Issa. C'est des mensonges. Moi, je dis ça que mes neveux, il est interrompu. Parce que mes neveux, quand tu écoutes les musulmans, tu as l'impression que c'est des irédits, c'est des conneries qu'ils racontent. Quand tu prends le livre de Luc comme ça, chapitre 1, la Bible dit qu'au temps du roi Hérode, la Bible te suit dans le temps. Pour te montrer que tu peux aller faire les recherches après. La Bible te suit dans le temps. Il y avait quel. Mais quand tu prends les sourates là, c'est comme des histoires au village. Le gars il est assis, il commence à mentir. Et toi tu vas venir dire aujourd'hui que non, Allah a donné l'évangile à Jésus. Est-ce que tu connais d'abord l'évangile? Est-ce que la définition d'abord de l'évangile? Cherche à savoir d'abord qu'est-ce que l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle donnée à Jésus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donne-moi une Pas ça. explication. L'évangile, c'est un témoignage je peux raconté autour de dire, je Jésus. peux dire un L'évangile, c'est mot quoi? aussi, C'est la bonne Kader. nouvelle donnée à Jésus. Toi, tu penses que tu veux m'apprendre quelque chose. Kader, on va laisser Simon. Ouais, vas-y, Simon. Shalom. Khan, je t'ai entendu dire que Matthieu était un païen. Bon, ici, nous sommes ici. Tu nous administres la preuve que Matthieu était un païen. Je te donne 100 000 francs maintenant sur ton compte Orange Money ou ton compte MTN Money. Maintenant, administre la preuve que Matthieu était un païen. Deuxièmement, être un païen, ce n'est pas un péché. Parce que Mohammed était un païen, mais vous dites qu'il est prophète. Et moi, j'ai la preuve que ton prophète était un sacrificateur des idoles avant de recevoir l'islam. Et il a continué à être un prêtre des idoles, puisque votre Dieu Allah, c'est Oubal. La troisième chose qu'il faut retenir, c'est que quand Mohammed vient au 6e siècle, la Bible est répandue sur toute la terre. Nous savons exactement à quoi ressemblait la Bible. Tu comprends un peu? Nous savons exactement à quoi ressemblait la Torah. D'ailleurs, ton Allah ne connaît que la Torah, l'Évangile et les psaumes. Et il attribue les psaumes à David, alors que David n'est pas l'auteur de tous les psaumes. Mais il ne connaît pas tous les autres prophètes de toute l'histoire de la prophétie, de la révélation de Dieu avec les hommes. Donc, on sent quelqu'un qui parle de ce qu'il ne connaît pas. D'ailleurs. Dans vos hadiths, c'est Waraka ibn Nawfal qui lui a donné la petite connaissance qu'il avait du Dieu d'Israël, qu'il a voulu, parce qu'il a aimé le caractère de ce Dieu-là, et il a donc voulu donner ce caractère à Houbal. Sinon, quand nous voyons vos pratiques, nous comprenons que votre divinité ne peut jamais être le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu ne peut pas être dans un temple d'idole. On ne peut pas adorer Dieu en suçant une pierre noire. On ne peut pas adorer Dieu
en faisant les circumambulations, des choses qui faisaient le cœur de la religion des Arabes païens. Donc, nous connaissons exactement à quoi ressemblait la Bible au VIe siècle. Nous avons tous les écrits des pères de l'Église, les Justins martyrs, tous ces pères de l'Église qui ont succédé directement aux apôtres. Nous avons tous leurs écrits. Et leurs écrits, si on les rassemble, ça fait l'entièreté de la Bible. Donc nous avons des preuves écrites, gardées dans les musées, dans les universités. Nous, on a les preuves. Vous n'en avez pas. Comment on appelle, le plus vieux manuscrit du Coran que vous avez, il date de combien d'années? C'est le manuscrit de Sanaa et c'est un seul feuillet, une seule feuille. Et quand on regarde ce manuscrit, rien à voir avec votre Coran d'aujourd'hui qu'on a écrit en 1925 au Caire. Donc quand vous venez et vous n'avez aucune érudition, vous dites vous êtes des doués d'intelligence, vous voyez comment votre Dieu vous trompe, vous êtes doués d'intelligence, dans le Coran il vous dit de ne pas réfléchir, de ne pas poser des questions, mais vous êtes quand même des doués d'intelligence, vous répétez comme les perroquets. Vous voyez un peu? Donc, ce qui est sûr, c'est que nous avons... Frère Simon. Oui. Frère Simon, faut pas être trop long. Il n'a qu'à monter la preuve que tu as dite là, et puis il va avoir ses 100 000. Donc, je lui donne 100 000 francs. Si Mathieu est un païen, voilà, il a 100 000 francs. Voilà 100 000, c'est chaud, c'est là, chaud, 100 000. Je n'ai pas besoin de son 100 000, je veux qu'il connaisse et je veux qu'il accepte. Tu peux donner à une œuvre de charité. Tu peux donner à une œuvre de charité. Tu peux donner à une œuvre de charité. Simon. Vous voyez, Simon, sa démonstration magistrale, j'aime ça, il est très direct et il propose 100 000 francs à Karl de nous donner. Écoutez, il dit, il propose 100 000 francs Karl de nous donner une preuve que Mathieu était un païen. Le monsieur dit, il n'a pas besoin de 100 000. Ok, maintenant donne-nous la preuve. J'acclame encore. D'accord. Voilà. Pasteur Ménard, bonsoir, monsieur Kilo. Je m'adresse à vous. Donne-nous la preuve alors gratuitement. Comme tu ne veux pas mes 100 000 francs, donne-nous la preuve gratuitement. Il y a un commentaire, les gars. C'est un commentaire, ça. C'est un peureux. Voilà ce menteur là. Donc, Lévite, je n'avais pas fini dans mon propos. Je dis ceci. Du temps de Mohammed, nous avons la Bible. Les manuscrits que nous avons datent d'avant Mohammed. Donc, quand Mohammed vient, il dit dans le Coran que Allah l'a envoyé avec un Coran qui vient confirmer les écrits qui sont arrivés avant. Je peux même encore te mettre au défi de nous démontrer que le Coran dit qu'il contredit la Bible. Ça, c'est encore un défi. Chaque verset que tu vas prendre, nous allons regarder les tafsirs et tu seras conforme. D'accord, laisse-moi, je vais si c'est vrai, écoute-moi. Écoute. Il y a quelqu'un en commentaire qui dit qu'il ajoute 100 000. Simon, attends, faut pas être trop long. Il va monter la preuve là d'abord et puis on va évoluer. Il y a quelqu'un en commentaire qui a dit qu'il ajoute 100 000 sur tes 100 000, ça fait 200 000. Donc on va l'écouter, il va monter la preuve là. Donc, il va monter la preuve là. Ce que les gens de la Dawa disent dans les rues. Simon, pardon. Bon, Simon, attends. Je me mute. Ça fait 200 000. Voilà, ça fait 200 000. Il y a quelqu'un qui a dit, il a vu le commentaire, il dit il ajoute 100 000, ça fait 200 000. Même s'il ne veut pas, on va donner ça à quelqu'un. Mais au moins, il n'a qu'à monter la preuve là. On attend. Il y a quelqu'un même qui a dit 1 000 €. On t'écoute. Aïe, attends, on va travailler. Ah, la je n'ai pas besoin de ça. Donne la preuve là. Il a toujours dit Arabillah. Donne la preuve là-bas. Donc tu vas réciter ça chaque fois que tu vas prendre la parole. Lui, il a connaît arabe. Donc lui, quand là, il parle arabe. C'est l'arabe qui parle là. Voilà, donne la preuve. Dans la vie du musulman, c'est le fait que le Messie arabe, c'est quoi? C'est pour distraire les gens, Pasteur Ménard. Chaque prise c'est arabe, c'est quoi? Oui, mais je ne fais que renvoyer à Allah. Qui me facilite la parole, non?
C'est incantation. On va fatiguer les gens là-bas. Jamais incantation. Je reviens à toi parce que le pasteur Mena m'a posé des questions. Sinon, moi, j'allais revenir à toi. En fait, frère, je n'ai pas besoin de tes 100 000, soit vos 200 000, soit 100 €, ou bien quoi là maintenant. Frère, j'ai donné le nom du livre. C'est la Bible des catholiques, ou soit, comment dirais-je, la Bible des catholiques, ou soit la Bible de Jérusalem. Tu vas là-bas, l'introduction, on te dit les 4 évangélistes sont des païens. Mais comment je n'ai pas ça en main? Tu sais, c'est dans la bouille de qui il y a une fois entendu ça, Imam Mota, votre professeur. Maintenant, ici, regarde ici, les 4 évangéliques, Matthieu 9:9, si le Matthieu de Jésus qui a vécu avec Jésus, si c'est lui qui a écrit le livre de Matthieu, écoute ce que Matthieu 9:9 il dit. Il dit, Jésus passait auprès d'un homme qui s'appelait Matthieu et il lui dit, viens et suis-moi. Simon, tu n'as pas le niveau de ce débat-là. Ok, Matthieu je vais lui répondre. 9:9. Quand il finit là, je lui réponds. Est-ce qu'il peut parler? Matthieu 9:9, Jésus passa auprès d'un homme qui s'appelait Matthieu et il lui dit, viens et suis-moi. Si c'est le disciple de Jésus, est-ce qu'il va dire non? Jésus passait auprès d'un homme qui s'appelait Matthieu. Il allait dire, Jésus passait auprès de moi, il m'a dit, suis-moi. Mais c'est pour dire que ce n'est pas Jésus, le Matthieu de Jésus qui est sur Jésus. Maintenant ici, si vous nous dites de vous donner l'évangile de Jésus, moi je n'ai pas cet évangile-là au Dieu. Aucun musulman. Maintenant ici, frère, pour vous montrer que l'évangile que le Christ a reçu, que ce n'est pas les 4 évangiles, et les 4 évangiles que vous avez en main aujourd'hui, les évangiles que vous avez en main. Pourquoi? Parce que Luc 1:1, il dit, Luc 1:1, il dit, il n'a pas été témoin oculaire des gens, et lui, il a fait qu'attendre. Il a entendu, il a fait ses recherches, il a mis ses trucs à l'écrit, et il s'adressait à son ami Théophile. Donc, si on veut rentrer dans ça, frère, il y a des mecs KO. Faut prouver le contraire. Sinon, merci beaucoup. C'est bien de faire les stickers comme ça. C'est normal. Attends. Bon, ne parle pas de beaucoup de choses. Je risque d'oublier. Simon, attends. Donc, monsieur Khan. Oui. Donc, si on comprend bien, selon toi-même, hein, les 100 000 et les autres 100 000, c'est-à-dire les 200 000 là, logiquement, après ton intervention là, selon toi-même, les 200 000 là, on doit te donner. Après ce que tu viens de dire, on doit te donner. Moi, je n'ai pas. D'ailleurs, même au problème de mes propos. Non, écoute-moi. Je sais que tu n'en as pas besoin. C'est pas ça la question. J'ai dit, après ton intervention là, que tu viens de faire là, logiquement, les 200 000 là, on devrait te donner. Mais si je n'ai pas besoin de ça, est-ce qu'il a demandé de me donner 100 000? Mais est-ce qu'il comprend français? J'ai dit devrait. Est-ce que tu comprends français? J'ai dit, après ton intervention que tu viens de faire là, je sais pas. On devrait te donner. Je sais pas. Tu vois comment tu es? Tu vois ta vie. Simon, merci beaucoup. Ouais, David, je vais lui fermer la bouche. Je n'ai pas encore fini. Je vais risquer d'oublier. Tu ne vas pas tenir le truc toute la vie. Vous parlez beaucoup. Maintenant, quand je prends la parole, je dis quelque chose sur le marché. Non. Laissez-le finir. Ouais, je risque d'oublier ses arguments. Je vais lui fermer la bouche au fur et à mesure des arguments. Pas bref. Non, je suis dehors. Je n'ai rien. Je n'ai rien sous la main. Je suis dehors. Bon, on va te rappeler au fur et à mesure. Laisse-le, voilà. Il va finir. Laisse-le. On va lui donner 2 minutes et puis chute. Ok. Voilà. Vas-y, calme. Tu as 2 minutes pour chuter. Vas-y. Matthieu 9:9. Marc, l'évangile de Marc écrit à l'an 40 après Jésus. L'évangile de Luc, l'an 80 à Éphèse après Jésus. L'évangile de Marc qui a écrit le livre de Jean là, et Marc qui a écrit le livre de Marc là, c'est le même Marc qui a écrit le livre de Jean. Au départ, il s'appelait Jean-Marc. Ça se trouve dans Actes des Apôtres 26, Actes 13, verset 5. Entre Barnabas, vous allez trouver ça là-bas. C'était le bon petit de Paul. Marc là, c'était le bon petit de Paul. C'est lui qui a écrit le livre de Matthieu et Marc et puis le livre de Jean. Tu as me rencontré quoi ici? Il n'y a pas besoin de vos 100 000.
Alors, tu as parlé du Coran et le Karim. Tu as parlé du Coran et le Karim. Allah c'est au bal. Mais c'est le débat le plus faux même. Le débat le plus faux de venir dire qu'Allah c'est au bal. On vous a, patriote, à donner truc ici. Alors donc, ton histoire là c'est au bal, votre histoire là c'est au bal là. Vous qui dites ça, non, Mohamed était quoi. Frère, tu peux prouver ça? J'attends les preuves de ça, monsieur Simon. Viens prouver que Mohamed a adoré les idoles avant. Moi, il y a une source ici là, on dit Mohamed s'est jamais prosterné devant une idole. Donc, je la parole. Je peux parler maintenant? Ouais, je peux parler? Vas-y, Simon, on t'écoute. Ok, bon. La première des choses, il prend Matthieu, il dit que Matthieu a écrit, Matthieu était assis et il vit Jésus passer. Je vais t'apprendre, mon frère, et ça c'est gratuit. Comme ça, prochainement, tu ne vas plus faire ce genre d'erreur. Les livres de la Bible ne sont pas écrits dans le même style. Il y a le style apocalyptique. Il y a le style historiographique. Il y a par exemple le style des psaumes, qui a un style poétique. Il y a même différents types de styles dans le style poétique. Et quand tu vois par exemple les enseignements de Jésus, Jésus utilise les hyperboles, il utilise les paraboles, il utilise plusieurs types qui ne sont pas les mêmes. Quand il dit par exemple que il faut que quelqu'un passe par le trou d'une aiguille, on sait bien que quelqu'un ne peut pas passer par le trou d'une aiguille, mais il utilise là une hyperbole. Bon, maintenant, lorsque Marc écrit sa lettre, il utilise le style administratif de ce temps-là. Et les écrivains divins étaient conscients qu'ils parlaient de la parole de Dieu, donc ils ne devaient pas se mettre eux-mêmes dans la parole en tant qu'acteurs. C'est pour cela que Matthieu parle en parlant de lui-même à la troisième personne. Mais maintenant, je voudrais que quelqu'un nous ouvre la sourate Al-Fatiha. Là où quelqu'un parle là-bas, nous allons voir si celui qui parle est celui qui parle ou il n'est pas celui qui parle. Quelqu'un ouvre la sourate Al-Fatiha et il nous lit ça à haute voix. On va voir quelque chose. Je lis ça pour toi. Merci. Pasteur, excusez-moi, pasteur. Lévite, pardon. Can, s'il te plaît, mute-toi. Je sais que ça vous démange, vous n'écoutez pas. Vas-y, pasteur. Tu t'as laissé parler. Moi, j'ai plaidé pour qu'on te laisse parler. Et puis, il parle de toi, tu te démuter. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Bon, qui dit louange à Allah? Qui est en train de dire louange à Allah? Question. C'est Allah qui dit louange à Allah. Vas-y, continue. Tu vas voir Allah prier maintenant. Continue, pasteur. Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est Allah qui adore Allah. Est-ce que c'est Allah qui adore Allah? C'est Allah qui parle et il dit, c'est toi que nous adorons. Donc Allah adore Allah. Donc tu vois, mon cher Khan, vous ne tenez sur rien. C'est pas encore fini, hein? Allons-y. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc Allah implore le secours de quelqu'un. Donc Allah implore le secours. Guide-nous dans le droit chemin. Allah demande qu'on le guide dans le droit chemin. Les chemins de ceux que tu as comblés de faveur, non de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Voilà un peu. Donc si nous devons réfléchir comme toi, nous allons dire que Allah demande à être guidé parce qu'il est dans les ténèbres. Et moi, personnellement, je crois que Allah est ténébreux. Mais dans l'esprit de vos textes, ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est pour cela que nous comprenons. Maintenant, quand Matthieu écrit, et il n'est pas le seul, beaucoup d'écrivains bibliques écrivent comme ça à la troisième personne. Jean a fait la même chose. Jean a fait la même chose. Donc, même je n'ai pas besoin de... Même Jésus, je donne l'exemple comme cela. Je prends par exemple, excuse-moi, je vais donner l'exemple. Vas-y. Il y a Marc 8 par exemple, Marc 8 verset 38, qui a égaré. Marc 8 verset 38, regarde, Jésus donne l'exemple ici, tu vois. Il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, regarde, virgule, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Dans le moment, il doit dire, moi, j'aurai honte de lui. Mais il dit, le Fils de l'homme. Donc, quand tu vas te dire, mais il parle de quel Fils de l'homme? C'est ça qui a égaré Aziz Khan, et puis il dit que le Fils de l'homme, là, ça parle de Mohamed. Je prends encore, tu as vu, non? Il dit, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Mais
on devait dire normalement, mais pourquoi Jésus dit le Fils de l'homme? Il devait dire, moi Jésus, j'aurai honte de lui. Voilà, je donne encore un autre exemple. Matthieu 20, verset 28. Là-bas encore. Regarde. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Tu as vu, non? Il devait dire, c'est ainsi que je suis venu. Mais il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Tu as vu, non? Il dit, le Fils de l'homme, mais c'est qui est le Fils de l'homme? C'est lui-même. Mais normalement, il devait dire, c'est ainsi que moi, Jésus, je suis venu. Donc, c'est des exemples. Donc, tu peux continuer, Simon. Il y en a plein comme ça dans la Bible. Ok. Donc, il dit, Luc n'était pas témoin oculaire parce qu'il dit qu'il a pris des renseignements. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Luc chapitre 1, s'il vous plaît? Je suis dehors, je n'ai pas la Bible sous les yeux. Combien? Luc combien? Luc 1, Luc 1. Luc 1. Luc 1, 3. C'est Luc 1, 3. Luc 1, il y a ça devant moi ici. Bon, À partir du verset 1. Cadet lit. Verset 1. Il dit plusieurs ayant entrepris la composition, verset 5. Non, lis tous les versets. Verset 1, à partir du verset 1. Il y a quelque chose dedans. Il dit plusieurs ayant entrepris la composition d'un récit, des événements qui se sont accomplis parmi nous. Ça va, c'est bon. Plusieurs ayant entrepris d'écrire un récit des événements qui se sont passés parmi nous. Luc était témoin oculaire des événements qui se sont passés parmi eux dans l'église primitive. Mais quand Luc dit qu'il s'est approché de ceux qui étaient témoins oculaires de quoi? Il parle de témoins oculaires de la vie de Jésus, comme par exemple, Jésus avait un cercle restreint, Jean-Jacques, son frère, et Pierre. Quand il allait sur la montagne de la transfiguration, les autres disciples n'étaient pas là. Jésus s'est transfiguré devant ces trois-là et il leur a dit de ne pas en parler jusqu'à ce que la résurrection ait lieu. Donc ceux-là sont des témoins oculaires d'un certain nombre de choses. Mais Luc est témoin et il est oint pour écrire la parole de Dieu, car Dieu n'a pas prévu que ce soit les 12 apôtres qui écrivent les écrits sacrés, parce que tous les apôtres n'ont pas écrit. Jean a écrit, Pierre a écrit. Mais si je vous demande que, par exemple, Zébédée, vous n'en savez rien. Si je vous demande, par exemple, que les frères du Seigneur Jésus, Jude a écrit. Mais il y a des disciples dont vous n'entendrez jamais parler, ils n'ont pas écrit. Mais ceux qui étaient des témoins oculaires dans l'église primitive, comme Luc, ils ont écrit. Comme Marc, ils ont écrit. Donc, venir dire que Luc n'était pas, c'est parce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Donc, apprends aujourd'hui, peut-être que ça va t'aider. Et je l'ai entendu encore parler de, c'était quoi? Il dit que Marc, c'est Jean l'apôtre. Voilà encore un ignorant. Marc, c'est Jean-Marc. Mais il était disciple de Pierre. Il était un serviteur de Pierre. Rien à voir avec Jean l'apôtre, qui était le plus petit des disciples qui dormait sur la poitrine de Jésus. Il était petit. Et à la crucifixion, Jésus dit à sa mère, dit à Jean, voici ta mère. Et il dit à sa mère, voici ton fils. Et la Bible dit, à partir de ce jour-là, Jean l'a pris chez lui. Rien à voir avec Jean-Marc. Jean, lui, il était le disciple. Or, Marc, lui, il était le disciple de Pierre. Il était celui qui lavait les mains de Pierre. Donc, quand vous ne connaissez pas, il faut venir devant les érudits. On va vous dire ce qui s'est passé. Et il a encore parlé de quoi? Il a parlé de quoi encore? Vous avez dit que vous allez me rappeler. Il a parlé de quoi? Je suis dehors, je ne suis pas au bureau. Matthieu 9. Pourquoi est-ce que Matthieu qui est... Il disait que Matthieu a fait quoi? Matthieu 9, il dit si Matthieu est quelqu'un qui a vécu les faits, pourquoi? Pourquoi Matthieu, la cause que Matthieu est païen, parce que Matthieu 9, Matthieu raconte une histoire. J'ai vu Jésus passer, j'ai déjà répondu à ça. Ah ok, sinon moi il voulait lui dire le style de narration en fait. Voilà, oui, j'ai déjà parlé de ça, j'ai élaboré là-dessus suffisamment. Maintenant, nous rentrons, il a parlé
de la datation des différents évangiles. Et quand quelqu'un lui-même dit que tel a écrit en l'an 40 après Jésus, Jésus est mort à 33 ans, l'an 40 après Jésus, ça fait combien d'années après Jésus? Ça fait seulement 7 ans. Ça fait seulement 7 ans. Ça fait seulement 7 ans. Qui a écrit le Coran? On ne sait pas. C'est des anonymes. Le professeur Sami Aldib nous a dit qu'avec les études de graphologie, on a retrouvé qu'il y a environ une 50aine d'auteurs du Coran. 50 auteurs différents du Coran, parce que les styles sont différents et parce que les sources même sont différentes. Vous voyez un peu. Et le premier Coran, où est le manuscrit? Qui c'est qui a écrit le Coran? C'était écrit où? C'est où? Vous n'avez aucune preuve, vous n'avez aucun artefact, mais vous voulez tendre le doigt vers des gens qui ont 2000 ans de critique textuelle. Nous-mêmes, on a fait la critique textuelle de nos textes. Donc, ce qu'on a là, on a les pieds solidement enfoncés au sol, mon frère. C'est pas vos histoires. C'est pas vos histoires. Vos savants eux-mêmes, comme on a déjà commencé à faire la critique textuelle du Coran, ils sont en train de fuir. Je t'ai parlé du manuscrit de Sanaa. Le professeur de Roche, les autorités du Yémen ont refusé qu'il continue à faire les études sur le manuscrit de Sanaa qui a été retrouvé dans la mosquée de Sanaa. Tu sais pourquoi? Parce que c'était un Coran qui avait des séquences différentes de votre Coran d'aujourd'hui. Et c'était un palimpseste. Ce qu'on appelle un palimpseste, c'est qu'on a pris, on a effacé le premier texte, on a réécrit dessus. Donc les graphologues et les codicologues, en regardant avec les rayons, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs couches d'écriture sur le Coran. C'est-à-dire on écrivait un texte, on l'efface, on corrige, on l'efface, on corrige. Et ce que je dis là, c'est scientifique. Tu tapes sur Google le professeur Desroches ou bien le manuscrit de Sanaa, tu vas apprendre. Simon, il y a l'onction dans ta parole, il y a l'onction dans ta parole. Il reste ça ici, sérieux. Donc c'est comme ça. Donc, vous voyez que vous n'êtes qu'à l'enfance de ce qu'on appelle la critique textuelle. C'est pour cela que les Arabes sont en train de quitter l'islam. Cherchez les photos sur Google, vous allez voir comment on retrouve les Corans jetés dans les égouts en Arabie Saoudite, dans les égouts. Des tas de Corans, parce qu'eux-mêmes savent que c'est de la marmaille. Beaucoup de musulmans veulent rentrer à l'adoration d'Allat, Manat et Uzza. Donc, tu as parlé de Oubal. Tu dis que Oubal n'est pas votre divinité. Je te mets au défi de trouver. Vous dites que la Torah est falsifiée. Bon, ok, mais la terre sur laquelle les gens habitent n'est pas falsifiée. Israël est là. Le temple de Jérusalem est là. Laisse-moi parler. Je vais vous laisser parler. Je parle une bonne fois pour toutes. Tu vas continuer tes jérémiades après. Donc le temple de Jérusalem est là. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction. Si tu nous montres dans le temple de Jérusalem une petite Kaaba, comme celle qui se trouve dans votre sanctuaire, là on te croira. Donc le culte d'Abraham n'a jamais eu la Kaaba. Le culte de Moïse n'a jamais eu la Kaaba. Moïse a reçu le tabernacle. Et Dieu lui a montré l'image du véritable tabernacle. Et il a dit, construis selon le modèle que tu as vu dans la vision qui est au ciel. Dans le tabernacle, et nous avons les 3 parties du tabernacle. Nous avons la cuve d'airain, nous avons la table de propitiation, nous avons le chandelier, nous avons l'arche de l'alliance qui est dans le coffre de la propitiation. Bon, ces choses, on ne les trouve pas chez vous. Vous avez la pierre noire que les peuples alentour adoraient, qu'ils suçaient. La pierre noire où les femmes venaient mettre le sang menstruel. C'est ça qui est au cœur de votre adoration. Vous avez les stèles d'Achéra, là où vous lapidez Satan, que vous avez pris du culte babylonien. Vous avez la circumambulation qui existait chez les païens, pas dans le culte abrahamique. Donc, mon ami, je suis désolé pour toi. Abraham ne vous connaît pas. Ismaël même est pour nous. Ismaël même ne vous connaît pas. Jusqu'à ce que vous nous montriez un écrit avant l'islam où il est dit que Ismaël est le père des Arabes. Mais quelqu'un dont le père est hébreu et la mère égyptienne ne peut pas être arabe. Donc vous êtes sur le mensonge. Vous n'avez rien et rien. Je m'arrête là, je laisse les autres frères parce que tu n'as pas de niveau pour discuter avec moi. Je laisse les autres frères. Le frère Simon, vu que Maman n'a jamais adoré une idolâtrie, une idole.
Bon, prends-moi Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, le hadith 74-99. On va l'enseigner. Il a la chance aujourd'hui que il y a les érudits, le pasteur Ménard est là, Yeshua est là, hein, le Lévite est là, tous ces érudits-là. Sahih al-Bukhari 74-99. Prenez le texte arabe, vous le collez dans DeepL, vous traduisez parce que les musulmans sont des bandits, des menteurs qui corrompent leur propre texte parce qu'ils ont corrompu la traduction en français. Donc il faut traduire l'arabe dans DeepL. Il est écrit là-bas que Muhammad était dans le sang. Yeshua, tu es là? Il dit, boy, shalom à toi. Faites ça. Oui. Sahih Bukhari combien? 74-99. 74-99. Voilà. Tu traduis dans DeepL, le texte arabe. Hein. Ça va chauffer. Je suis en train de chercher. Ça va chauffer. Ouais, tu vas être dangereux. Ça va chauffer. Je suis presque. Bonjour les frères. En attendant qu'il cherche ça, je voulais poser une question à Khan, s'il vous plaît. Mais lui, il a fait un long développement. Donc, il faut que je répondisse au moins à ces trucs qu'il a rencontrés. Tu n'as pas le niveau. Attends, on va le sortir. Vous voyez, on est là causé. Tu n'as pas le niveau, il faut te calmer. Lévi, il ne faut pas faire ça. Lévi, il ne faut pas faire ça. Tu n'as pas le niveau, il faut te calmer. Mais laisse-moi, je vais parler au moins. Faut te calmer. Je n'ai pas droit à la parole. C'est français, je parle. J'ai dit calmer. J'ai pas dit que tu n'as pas la parole. J'ai dit calme-toi. Ok. Oui, mais est-ce que j'ai dit que tu n'as pas la parole? J'ai dit calme-toi. C'est le français. C'est le français. Oh, Joe. Depuis que tu es ici, on ne t'a pas empêché de parler. Hein? Nous, on n'empêche pas les gens de parler. On dit calme-toi. Toi, tu Ici, on n'empêche pas quelqu'un de parler. Ici, c'est toi qui le cours. Et notre crédibilité même est en jeu. Non, on ne peut pas empêcher quelqu'un de s'exprimer. Voilà, il est tellement grand. Oh, j'ai entendu avec toi. Attends, laissez-moi le mettre en grand. Voilà. Vas-y, allez vite. Ok. Les frères, tapotez à 100 000 cas là. Vas-y, à 100 000 cas, depuis là. On est placé en toute. Je veux prouver d'abord que c'est le 74. Je veux prouver ça d'abord. Voilà. 74-99. C'est bien ça, Simon? C'est ça. Oui, vas-y. Ok, tu dis on va prendre le texte en arabe. C'est ça qui est là? Maintenant, comment je copie le texte en arabe là? Parce que vraiment celui-là. Ouais, c'est la même chose là. Quand il fait ça, Voilà, ça descend pas. Ça descend plus. Prends par le bas. Prends par le bas. Fais par le bas. Ici? Ouais, fais par le bas pour monter. Essaie de monter en bas. On monte pas, hein? Ils ont aucun problème. C'est le voyou, celui-là. C'est le voyou. Ça monte pas, ça s'arrête ici. Retourne. Retourne. Où? C'est-à-dire, tu retournes. En fait, tu rentres complètement. Repars là où tu as écrit. Non, ne copie pas, retourne. Je comprends pas. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi, le Lévite? Là où tu as écrit, retourne là où tu as écrit. Voilà. Ici? Voilà, fais arrière. Tu retournes complètement. Je ne comprends pas ton retour, en fait. Je comprends pas. Voilà. Mais tu as écrit le hadith et tu as cliqué un lien, n'est-ce pas? Non, j'ai pas écrit. J'ai cherché. Je suis dans la collection. Vas-y, écris à Google. Le hadith qui C'est lequel tu as pris là? C'est le 79-44. J'ai pas dit peu. Monte un peu, je regarde. Je suis en train de regarder. Monte un peu. Non, monte sur le test anglais. Monte.
Monte, je regarde en bas. Ouais, le texte non, anglais. non, ne descends pas, monte. Monte, monte. Non, tu es en train de descendre. Tu es en train de descendre, frère. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Prends celui que Google t'a donné sans aller à suna.com. Prends celui que Google t'a donné, tu copies le texte arabe. Là-bas, le hadith dit ceci. Le hadith dit voici ceci. ça. Saïd Boukari, combien, le frère? 74,99. Tape à Google 114,99. Pas dans suna.com. Tape Google. Tape seulement Google. Mais c'est dans Google je tape. Non, tu es dans suna.com. Voilà Google. Voilà. Voilà Google. Là où ça te donne le nom du Sahih al-Bukhari 74,99, tu frappes, tu tapes dessus. Je retiens encore le texte du hadith. Le hadith dit ceci. Il y a... voilà ça, c'est ça? Monte encore un peu. Je ne sais pas si c'est ça, mais je dis... Faut faire ça pour nous, comme ça. Faut faire ça pour nous. D'accord, pasteur. Yeshua, tu as la référence du hadith là, non? Là où Muhammad était dans le temple d'idole et il a donné la viande, il était devant les statues, il a donné la viande à un musulman qui lui a dit, je ne mange pas ce que vous avez sacrifié à vos idoles, je mange seulement ce sur quoi on a invoqué le nom d'Allah. Oh, Muhammad était devant. Arrête de pleurer en bas là, arrête de pleurer. Si tu veux monter là, tu montes ici, tu vas contredire. Arrête de faire les commentaires. Voilà, 6 mois en haut ici, les garçons, tu montes. Voilà, Kad même. Kad, il est là, il défend sa foi. Il n'a pas oublié de monter, je suis là, Inch'Allah, ça va aller. Moi, je vous regarde sur les mains. Je vous ai 19, essaye un peu ça. 54,99. C'est maintenant, je viens de m'asseoir là, j'étais un peu occupé. Là où il était à Balda. Ouais. Il a bien qu'il ira le dernier Khan. J'ai trouvé. 54,99. C'est combien? Déjà, c'est combien? C'est 54,99. Voilà, c'est ça. Machallah. Prends-nous le texte arabe, tu mets dans DeepL. Et tu donnes à Khan, lui-même va lire. Il riait tout à l'heure, il va rire jaune. Oui, prends le test arabe, hein, pas le test en anglais. Pas le test anglais ni français. Prends le test arabe parce que c'est des malhonnêtes. Ils ont falsifié le test en anglais et puis en français. Là, ils ont falsifié. Voilà, il ne faut jamais leur faire confiance. Tu copies le test arabe devant eux, tu mets dans DeepL, ça traduit devant eux. Et celui qui est en bas, qui rit là. Comment on appelle comment? Voilà. Donc on fait ça devant tout le monde, hein? Voilà. Saïd Boukari, 54,99. Voilà, c'est ça. Je suis donc ici, dans Soumna.com. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Dès que tu donnes Soumna.com, c'est pour les Shintok. N'importe quoi. C'est pour les Shintok. Je suis dedans et on me présente ça. Comme ils ont falsifié ceci, je n'y touche pas. Voilà. Je touche plutôt ici, là. Et je copie ici. Tac. Ah. Voilà. Le mec, il a validé. Je viens maintenant ici. Je viens ici. Ah. Coller. Voilà. C'est là. Zoom un peu. Maintenant, je vais zoomer. Attendez, je vais zoomer. Je zoome un peu. On zoome ça où même? Sur la souris, là, avec les deux doigts. En les écartant. Attends. Ah non, je n'ai pas de souris ici. Hein. Non, sur la souris sur la machine même. Avec les deux doigts, je crois. Ah, chez moi, là, le gars ne refuse. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Montre. Approche-moi, je vais lire, je vais pouvoir lire. Attends. Bon. Là, c'est bon. Ça commence ici. Voilà, c'est ça. Moi, là, Ibn Assad, c'est ça. Voilà, allons-y maintenant. Alors, moi, là, Ibn Assad m'a dit... Non, Khan, lis là, Khan, il faut lire. Khan, il faut lire. Je suis avec vous. Moi, j'ai ça en écran ici.
Moi, là, Ibn Assad m'a dit qu'il avait entendu de la part du messager d'Allah que la paix soit derrière lui. Non, non, non. Que la paix Moi, soit là, Ibn... derrière. Non, non, attends, laisse-le lire, le frère Simon, laisse-le lire. Vas-y, vas-y, papa. Moi, là, Ibn Assad m'a dit qu'il avait entendu d'Abdul Aziz, c'est-à-dire le fils d'Al-Mukhtar, raconter de la part du messager d'Allah, bénédiction et tout ça, qu'il avait rencontré Zaïd ibn Abd ibn Nofal au pied de Balada. Je ne sais pas qui est Balada. Balda, pied de Balda. Okay. Ils savent. Balada, on va fouiller qui est Balada un peu plus tard. Ok. Et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. Avant que la révélation ne lui soit révélée au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah, paix et bénédiction, tout ce qu'il raconte souvent, lui offrit, avant la révélation, hein, lui c'est ça qu'il a demandé. Un plat contenant de la viande, mais il refusa d'en manger et dit alors, je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres et je ne mangerai que ce qui porte le nom d'Allah. Stop, je vais commenter un peu. Donc voici Mohammed avant la révélation, parce qu'il a dit, il m'a mis au défi. Je lui ai dit que Mohammed, son prophète, était un sacrificateur des idoles avant l'islam. Et il est demeuré un païen pendant l'islam et jusqu'à sa mort. Voilà la référence. Donc Mohammed était assis en train de sacrifier. Et il a sacrifié la viande. Et ce n'est pas n'importe qui distribue la viande du sacrifice. C'est le sacrificateur. Sa famille a toujours joué ce rôle. Donc, il donne à Mouad. Mouad lui dit, non, moi je ne mange pas de ce que tu as sacrifié à tes idoles, ce que vous avez sacrifié. Je ne mange que ce sur quoi le nom d'Allah est prononcé. Or, nous sommes là avant la révélation. Allah est dans la Kaaba. Allah Hubal est dans la Kaaba. Mohammed même, c'est un converti tardif à Hubal. Oui, oui, frère. Oui, la frère. bonne question, c'est pas comme pour dire Allah était dans la Kaaba. La bonne question, c'est qui était ce Allah pour cet idolâtre-là? C'est qui? Ils savent. Voilà. Ils savent avant l'islam, Allah c'est Hubal. C'est après l'islam que Mohammed a enlevé Hubal. C'est tout. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que voilà Mohammed dans son véritable rôle. Là où il était en train de sacrifier aux idoles. Ce n'est pas n'importe qui distribue la viande qu'on a sacrifiée aux esprits. C'est celui qui sert ces esprits-là. Donc, je me mute. Bonne journée. Je rentre au boulot. J'ai mis plus d'1 heure. Que le Seigneur vous bénisse. Khan, s'il peut continuer avec tous les érudits qu'il y a sur le plateau, qu'il continue. Merci. Ok, est-ce qu'il peut parler? La question que je me pose avant que Khan ne prenne la parole, dites-nous, les frères, est-ce que